Là, c'est la peur qui se manifeste. Là. La peur de l'échec. Surtout là, tu vas avoir peur, hein, regarde. Ah, c'est vraiment la peur là, Ça m'aurait fait la gueule en vrai. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fire's out. What do you want to be? I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I'll be watching you all. Easy, let's go. Allez. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis maintenant équipé d'un micro. Officiellement, c'est bon. Je peux enfin faire des vidéos avec du son. Je suis en train de boire des électrolytes tranquilles parce que j'ai passé la matinée à faire mon déménagement, donc j'ai fait que suer. Je suis complètement déshydraté. Et là, on va aller rejoindre Yanis pour un leg day. Et j'essaierai toujours d'améliorer ces vlogs, donc on va encore tester un peu un nouveau style, voir ce que ça donne. T'as sorti les genoux hier carrément? Le mec, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé dans mon appart. Ah ouais, Ça fait longtemps, je vais voir si elle veut encore. va falloir envoyer du lourd alors. Sortir des quadriceps avec ça mon gars. Je te vois bien mettre au moins 3 plaques. Là. Je crois que c'est ce que j'avais fait, ouais. Bon, je pense qu'on va pouvoir charger plus que 3 plaques hein. Alors toi peut-être. Oui. Oh. Mais la marche ouais, ouais. 3 plaques ça? Allez, 3 plaques. Go. Easy, let's go. Vraiment la séance que t'appréhendes. Allez. Le legs. Ah, Vraiment la séance que t'appréhendes. En tout cas quand tu fais une vraie séance de legs, de body, tu vois. ah mais mec, tu sais, en fait c'est ça le truc, c'est que C'est la séance où tu vas déguster. je blablate en mode ouais je run à côté, mais ça m'arrange bien aussi, tu vois. De plus faire les leg days de bodybuilder, ça m'arrange quand même. Mais pareil, bah, quand t'es à la compète et que tu regardes les photos après, tu vois la skill, tu fais ah ouais ça va aller. Ouais. C'est quoi, c'est 18 semaines après, tu sais. Ah ouais. Allez. Limite en fait je préfère faire 3 séries comme ça et après d'autres exos un peu moins ciblés quadri. C'est pas mon grand. J'ai en train de lui faire Regarde l'amour. pas le Wax Je lui comme fais ça. l'amour avec les yeux là. Oui, je vois ça. Oh non. Oh le fils. Bien basse là. Ah ouais. Dommage. 4 séries faites, 2 à l'échec. Je me suis absolument tué les quadriceps. Je vois pas dans quel monde je vais aller courir ce soir ou demain matin. On essaiera quand même. Mais là, sur le principe, c'est un peu mort, je vous avoue. Maintenant, place au monstre. Je vais pas filmer, je vais essayer de prendre des photos de lui. Photos stylées, j'espère. On va voir. Allez.
J'ai plus de quadri, plus d'ischio, mais on parlait de l'extension. Et je m'étais promis ce soir j'allais courir. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai très peur pour moi demain, je vous l'annonce tout de suite. Ça rigole pas le leg day, hein. Je me suis fait une promesse. Je vais reprendre. C'est très lourd, c'est-à-dire de faire un peu de powerlifting à partir d'août. C'est-à-dire que quand j'ai terminé ma sèche, c'est-à-dire que quand j'aurai un bon niveau de body fat, un truc que j'aime bien, bien sec, je me remets à prendre du poids. Parce que j'aurai un problème, j'aurai une opération en septembre, encore une fois, pas pouvoir commit à 100%, mais me remettre là-dedans et l'année prochaine, faire une prise de masse suivie sur l'année. C'est-à-dire passer l'année à documenter une prise de masse avec ma caméra et vous montrer l'évolution que je ferai sur un an. Pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est prendre du muscle sur un an lorsque tu es naturel et que tu as dépassé 4-5 ans d'entraînement de solide. Parce qu'en vrai, ça doit faire 6 ans. J'arrive sur 7 ans que je m'entraîne, mais de ces années-là, il y en a eu 3 où j'ai pas pu faire beaucoup de progrès. Bon, mais c'était le Covid. Et après, j'ai eu 2 opérations qui m'ont niqué mon progrès. Donc là, ça va être la première année que je vais pouvoir passer entière, vraiment, à faire une prise de masse contrôlée. Et je vais vous emmener avec moi là-dedans. On verra. Et de retour. Je vais pleurer. Je vais reprendre un peu de pré-workout. Je prends de caféine dès que je fais. Je prends la poignée et avec mon pied là, j'appuie. Ça Voilà, exactement. Pour beaucoup plus stable, justement, je pousse en arrière. Ouais, facile. Comme quoi, Fitness Park, c'est facile, les gars. Vas-y, je ramène la remorque. Attends, non. Et je mets. Elle est débile cette machine là. Je sais même pas combien il y a, c'est même de compter. Il n'y a même pas de pré-workout aujourd'hui. Easy. Easy. Allez, let's go. Pourquoi il y a des straps? C'est moi qui les ai ramenés. Pour Pour le deadlift. Il va me tuer. Le premier là. C'est ça, il est ici. Allez, cool. Adducteur et vecteur dans la même séance. Je vais alterner. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire les deux. Ça, c'est un magnifique dimanche. C'est 2 heures de leg day. Oh non, il faut C'est 2 heures de leg day, les mecs rigolent pas. Ah, c'est enfin un exemple, je peux pas le chef. Ouais, je pense un Putain, sur tout le leg day, j'ai pas réussi. Allez. Me voilà donc rentré de la séance avec Anis, donc je me suis absolument tué les jambes. Maintenant, on est 2-3 heures après, j'ai fait 13 minutes d'éting de la vidéo, mais comme je vous ai promis, je m'étais dit de courir aujourd'hui. Donc, je vais devoir aller courir aujourd'hui. Donc je vais aller manger quelques petits trucs en plus pour avoir de l'énergie, et on va devoir assumer ça. Oh là là, j'ai pas envie, c'est chaud. Let's go. Pré-workout. Le problème, c'est que là où je vis, il fait là actuellement 30 degrés alors qu'il est 20h. Donc, premièrement, faut que je me change et deuxièmement, faut que je m'hydrate énormément si je ne veux pas tomber pendant ma course. Alors c'est parti. Si j'ai envie de flex, je peux mettre mon t-shirt de marathon. Tout rose, tout mignon. On va se mettre en rose, toute mignonne ce soir pour aller courir. Sauf que maintenant, je vais devoir changer de caméra parce que je vais vous embarquer avec moi pour aller courir, sinon ce serait pas fun. Alors, retour sur l'ancienne caméra, je vois que la qualité elle est complètement différente, mais ça reste l'ancienne caméra, elle fonctionne extrêmement bien. Le plus pratique, c'est qu'elle s'embarque extrêmement bien pour aller courir.
vais à peine sortir de l'appart, il va falloir que je marche environ 15 minutes avant de pouvoir courir. Donc c'est cool, parce qu'il fait vraiment pas très chaud aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on a déjà tué 2 km et en vrai les jambes, elles vont extrêmement bien, je vous avoue. Donc ce dont je voulais vous parler, en fait c'est un peu simple. Il y a un livre qui m'a vraiment motivé enfin motivé, c'est pas le mot, parce qu'il aimerait pas que je puisse ce mot, qui m'a lancé dans ma poursuite de développement personnel. Et ce livre-là, c'est le livre de David Goggins. Et ce livre-là, j'ai dû le lire 2 fois, sachant qu'il y a 2 volumes. Et là, je suis en train de me les refaire. Et je me suis dit, tiens, ma vie mérite d'un nouveau challenge, parce que j'ai beaucoup de temps sur les mains. Le challenge de l'année dernière, c'était le marathon, qui honnêtement s'est fait relativement simplement. J'ai envie de dire, c'était pas non plus l'épreuve d'une vie, parce que certes c'était dur, mais c'était pas horrible. Oh. Ça va prendre un peu ma respiration. Du coup, pour cette année, parce que chaque année qui marque mon anniversaire, j'essaie de faire une dinguerie, cette année je ne sais pas ce que ça va être. Il faut que je réfléchisse activement à ce que c'est, sachant que j'ai des red flags. Je veux pas faire des trucs basiques, genre des Ironman, genre je ne sais pas, grimper telle montagne. C'est pas des choses qui m'intéressent, parce que c'est des trucs que je sais et je me connais, mentalement je peux y arriver. Je suis assez con pour le faire. Je veux un truc qui vraiment va me faire un peu mal. Et honnêtement ça reste sur la course, parce qu'au final la course c'est ce qui m'a le plus mentalement. J'ai pensé à l'Ironman, au triathlon, aux trucs comme ça. Le problème, c'est que c'est des choses qui me font kiffer. Courir un Ironman, ouais, faire du vélo, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire de la natation, c'est des trucs qui vont me faire kiffer. Et comme je ne deviendrai pas triathlète, je vais pas chercher une perf de ouf, donc c'est pas mon kiff. Par contre, des trucs plus compliqués, genre des ultra trails, là, on est peut-être sur quelque chose que je pourrais chercher. Donc, je vais regarder ce qui est possible de faire l'année prochaine, en mars, quelque part par là, et voir si je peux pas essayer de faire une autre connerie dans ma vie. Mais la question c'est quoi? Donc si jamais vous avez des idées, vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les écrire. Par exemple, j'ai pensé au Tour du Mont Blanc, qui sont en marathon, je pense, ou en plus haut, je ne sais pas. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses, donc il faut que je regarde et je me prépare mentalement parce que j'ai besoin d'un autre défi. Vite. Waouh. Voilà. C'est fait. J'ai tenu ma promesse. Je suis allé courir mon 5 km. La chaleur m'a démoli. Mais c'est bien, ça fait une bonne journée de sport, un bon challenge et encore un progrès de plus vers un physique extrêmement sec qui va me faire kiffer. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Encore un style un peu différent, un peu moins de musique, un peu moins de remix, un peu plus de contenu brut de ce qu'on faisait à la salle avec nos discussions. Donc j'espère que ça vous a plu et je reste ouvert à n'importe quelle proposition que vous avez en termes de contenu. A bientôt. Faut que je récupère.